Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 6 janvier 2023 aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un tirage. Aujourd'hui, je vais changer de sujet. Comme on est début d'année 2023, j'ai envie de vous faire un peu une prévision de ce que je ressens pour le monde en fait en 2023. Voir ce qui va se passer. Alors j'ai pas des éléments, comment dire, ça va être juste des énergies, hein, parce que, enfin voilà, j'ai pas vraiment les éléments vraiment concrets. Je me suis juste penchée sur les énergies pour voir si ça allait être une année plutôt bonne, plutôt sympa, plutôt voilà. Alors déjà. Moi, j'ai envie de vous dire quand même que je ressens de la positivité. De la positivité au niveau des êtres incarnés, des humains. Une envie. J'ai eu ça en fait, des cartes qui ont sauté, l'avion en papier. Je tire avec l'oracle d'Ecta aujourd'hui. Donc, ça s'appelle l'authentique. J'avais envie de cet oracle pour faire ça. J'avais déjà tiré pour tout ce qui concernait le virus qui a tant fait parler pendant ces 2 dernières années. Et du coup, c'est un oracle qui est cache authentique. Du coup, je voulais tirer avec celui-ci pour dire. Et du coup, j'ai eu l'avion en papier, les îles, enfin des choses comme ça. Je pense que vous avez vraiment là, enfin le monde, les gens, pas forcément les gouvernements, ou enfin ils sont, voilà. Je fais la différence entre la population, les âmes incarnées population et les âmes incarnées qui dirigent le monde. Je pense que les gens ont envie de légèreté. Les gens ont envie qu'on leur foute la paix. Les gens ont envie de se reposer, d'avoir une année un peu reposante. J'ai vraiment ce sentiment d'être en paix, de retrouver un petit peu d'harmonie, de pouvoir un peu s'amuser, de retourner un peu danser dans les musées, la nature. Je vais vous montrer après. En fait, on a eu pendant ces années-là le serpent. J'avais déjà sorti cette carte du serpent pour le virus. Les choses qui sont insidieuses, les choses qu'on nous a fait avaler des couleuvres samedi, avaler des couleuvres en fait, vous voyez. C'est ça que ça me dit pendant les années précédentes, depuis 2019-2020, on nous fait avaler des couleuvres, on nous fait un peu... Enfin voilà, enfin moi je suis un petit peu en dehors de ça parce que je regarde jamais la télévision et que je considère que c'est pas complètement mon monde. Je sais que je suis incarnée, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dans la matière et j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie, je me sens un peu à l'écart de ça, à l'écart du monde. Je suis un peu comme ça. Je préfère en fait donc rester dans mes énergies. Donc voilà, et je pense que là, maintenant, on est de plus en plus nombreux à être comme ça en fait, à vouloir se rapprocher de la nature, être en phase avec la nature. Moi, je vis beaucoup avec la nature. Donc vraiment un retour à des choses plus simples, à des choses plus naturelles, plus sincères, plus authentiques. Vous voyez, c'est pour ça qu'en plus, j'ai eu cette envie de prendre cet oracle, l'authenticité. Je pense, pas pour tout le monde, hein. Bien évidemment, parce que la population, je ne peux pas parler pour tout le monde parce qu'on est bien trop nombreux sur Terre et qu'il y a des gens qui, malgré en fait le fait que, comment dire, les ressources de la planète, enfin, diminuent tout ça, n'ont pas encore conscience. Encore. Ça va faire peut-être une scission entre les gens. Beaucoup plus de gens vont prendre conscience aussi de ça, vous voyez, par rapport à la nature, tout ça. Des consciences, envie de plus de naturel, envie de retourner vers quelque chose de plus sain, en fait, de vivre plus sainement, je pense, pour moi en tous les cas. Tout plus, alors ça c'est la carte du masculin, ça peut représenter un homme blond, mais moi j'ai envie de vous dire, je sais pas, j'ai envie de parler des blés quand je vois cette carte, du blé, parce que le blé c'est blond, et en fait cette carte ça veut dire l'énergie tournée vers l'extérieur, donc ça me vient le blé là, donc l'énergie tournée vers l'extérieur, vers la nature, vers tout ça. On vous parle de chemin qui est long, il y a beaucoup à faire en fait, il y a beaucoup, et ça peut parler aussi ce chemin de justement de se promener, de vaquer, de se balader. Enfin vraiment, j'ai vraiment ce sentiment pour moi de
plus de retour vers l'extérieur, de plus de retour vers plus d'envie, de lien. J'avais eu aussi, en fait, j'ai pas dit, mais à la coupe et au dos de deck, j'avais eu la transaction et le lien. Et en fait, je pense que ça veut dire qu'il y aura... La transaction, c'est un peu un échange. Et le lien, c'est quelque chose vraiment de sincère. Donc, des échanges sincères. C'est ça que ça me disait, en fait. La coupe et le dodo deck, échange sincère. Je pense qu'on a envie de ça. On a envie de sincérité. On a envie de rêver. On a envie de rêver. On a envie de rêver vraiment. Parce que du coup... on sait qu'il y a des choses, en fait, qui sont encore assez compliquées. On sait, hein, on sait tous. Hein. Je ne vais pas vous dire que tout va bien dans le monde, que tout est merveilleux. On n'est pas chez les bisounours et que vous savez très bien que c'est pas forcément le cas. Que dans ce monde incarné, il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a tout ça. Et ça, malheureusement, je ne vais pas vous dire que ça va changer en 2023. Enfin, il ne faut pas être médium pour le savoir. Donc, je ne voudrais pas parler de ça parce que ça sert à rien. Parce que les grands qui ont le pouvoir, ils seront toujours, ça sera toujours un peu manichéen, on dit. Noir et blanc, noir contre blanc. Ouais, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Voilà. Mais en fait, nous, les humains incarnés, on a envie de passer outre tout ça, en fait. Enfin, je sais pas vous, mais moi, oui, en tout cas. Allez. Hop. On vous dit quand même que il y a des difficultés, il y a des choses, en fait... à surmonter humainement, je pense à l'énergie, je pense aux guerres, enfin voilà, c'est quelque chose qui mine un peu, et peut-être que les gens, les travailleurs de lumière comme moi, on est des travailleurs de lumière, on a envie en fait d'apporter un peu plus de beauté à ce monde. Moi j'essaie, vraiment. Ouais, voilà, il y a un nouveau jour en fait. On va dire que les difficultés, elles commencent à être un peu derrière. On essaye en tout cas de... Je pense que c'est une année plus légère quand même. Hein. Plus légère pour la... Je pense que on va nous foutre un peu la paix. Ouais, le passé, ça c'est en fait, on se libère du passé. Donc là, c'est une année de libération. J'ai vraiment ce sentiment de libération, de légèreté, de vouloir plus de légèreté. Allez de l'avant. Vous voyez, on enlève. En fait, c'est rigolo parce que j'ai la rune qui dit qu'il faut libérer les passés, il faut se libérer de nos entraves en fait pour pouvoir aller avancer. Il faut se libérer peut-être justement de ces énergies. J'ai comme si là dans ma tête en fait j'ai l'âme, notre énergie qui en fait qui mue. De rester en fait dans un corps humain. Hein. Je dis pas qu'on n'est plus dans un corps humain, mais comme si je vois en fait une image de sortir d'un corps de sortir en fait de... Ah, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais comme un serpent, en fait, de muer, de changer de peau, en fait, d'être toujours la même personne incarnée, mais de changer de peau. J'ai ça. Donc, beaucoup de personnes vont évoluer. Beaucoup de personnes vont évoluer. Vont changer de peau. Vont muer. Donc, j'ai ça. J'ai même muté. Pourquoi, je sais pas. Et en fait, voilà. On me dit quand même que c'est compliqué peut-être de sortir de ce cocon, de sortir de cette peau, mais il y a beaucoup de gens qui vont vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau. On se libère de ces entraves, on se libère de cette peau qui est usée pour en avoir une autre et on va de l'avant. On va de l'avant et en fait, on a l'univers qui nous aide à aller de l'avant. Donc, faut savoir quand même que on est incarné, on a ces dirigeants qui sont incarnés, tout ça, ça reste de la matière et que au-dessus... Il y a eux, hein. Et eux, enfin voilà, c'est... Ouais, il y a un changement, hein, vraiment. Hein. Il y a la renaissance, il y a un changement. Pour moi, c'est une année de transition. J'ai ce mot, transition, vraiment. Allez, je vous fais juste une année de transition. Je sais pas après comment va être 2024, mais... et comme c'est une année 7, j'ai envie de vous dire une année d'apprentissage parce que le 7... c'est pour moi un peu, en numérologie, je pense que c'est un peu de l'apprentissage. Donc, oula, trop de cartes. Allez, je vous fais une petite coupe avec le Béline. Les énergies pour l'année 2023, niveau mondial.
faut sortir de ce... Il faut sortir en fait de cette peau, de ce passé. Faut savoir aussi quand même tout ce qu'on a déjà tous été incarnés et que peut-être il y a des choses en fait après, je parle de mondial, mais peut-être il y a des choses aussi qui sont personnelles à faire cette année, des travaux à faire pour vous en fait. Sortir de vos... Avancer dans vos âmes, la réussite. Voilà, donc on va réussir en fait à se libérer pour moi, parce que j'avais le despotisme, on va réussir à se libérer. Allez, je vous tire 2-3 cartes avec le Béline et après c'est ok. Je pense que ce sera bon. La clé du monde. Le nouveau départ. C'est vraiment une envie générale ça. Hein. Prendre plus de recul, aller plus en nature. Vous voyez, c'est ce que je vous dis avec l'autre... de peut-être plus... rester dans les honneurs, rester vraiment fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs surtout. On peut pas être acheté ou... Enfin, vous voyez, c'est vraiment de l'honnêteté, une année d'honnêteté, une année où vraiment de l'authenticité. J'ai vraiment ce mot qui me vient de plus de gens qui vont vouloir être ça. Pas tout le monde, hein, je vous dis, ça peut pas parler à tout le monde, mais après, ce sera certainement les gens qui vont voir cette vidéo. La patience, l'évolution, elle est longue et lente. Elle est longue et lente et compliquée pour certaines personnes. C'est compliqué de sortir de cette peau de muet, mais vous allez y arriver. Cette transformation, une année de transformation énergétique pour aller vers autre chose, pour aller vers plus de naturel. Voilà. Je ne parle pas vraiment de tout ce qui est dans la matière, parce que c'est vraiment quelque chose, la matière, bien évidemment, il y aura toujours, il y a toujours eu, enfin, quand on voit, il y a toujours eu des pauvres, des riches, enfin, vous voyez, ça change. Ça, je pense que c'est inutile de parler de ça, parce que ça ne changera pas. Tant qu'on aura des humains, et tant qu'il y aura de l'argent, et tant qu'il y aura... Ça ne changera pas. Donc, faut vraiment voir le côté spirituel, je crois, de la chose. Le côté spirituel, le côté un peu d'avancer, d'élever les âmes, d'élever en fait l'énergie de la planète. C'est ça en fait. Parce que l'énergie, elle a besoin d'augmenter. Les vibrations de la Terre ont besoin d'augmenter. Et du coup, on est ces petites énergies de plus en plus à essayer en fait de faire évoluer l'énergie mondiale en fait. Et donc toute notre petite bulle d'énergie mise ensemble, je pense qu'on va arriver à plus de sérénité, à plus de paix. Ouais, je pense à plus de paix. J'aimerais en tout cas plus d'amour. Plus d'amour. Ouais. Moi, en tout cas, j'essaie à ma petite échelle d'apporter de la bienveillance, d'apporter de l'amour, d'apporter un petit peu de réconfort aux gens qui en ont besoin, par mes guidances, par ma présence, par le fait que je réponde pas mal, beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube, parce que le réseau ne s'y prête pas. Il n'y a pas de message privé, tout ça. Par mes guidances privées, puisque je fais aussi des guidances privées, bien évidemment, pour aider les gens à avancer. Donc, on est des travailleurs de lumière et on essaie en fait d'apporter du soutien. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura mis un petit peu de baume au cœur, j'espère. Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis peut-être à lundi, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de faire une vidéo avant lundi. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bon week-end à tous. Bisous.